Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va donc commencer aujourd'hui par un coup de cœur pour les tribulations d'Esther Parmentier, cadavre haché, vampire fâché, j'ai réussi, de Maëlle Desarre. J'ai tout simplement adoré cette lecture. Je me suis marrée du début à la fin. Il faut dire que notre héroïne est assez spéciale. Voilà, elle est stagiaire dans une entreprise où ça se passe pas forcément toujours bien, et un soir en rentrant chez elle, elle va voir des paillettes partout devant un centre commercial. Elle comprend pas pourquoi le centre commercial est fermé. Et là, quand elle commence à dire au gars qui a la porte fermée qu'elle voit des paillettes, branle-bas de combat, il comprend tout de suite qu'elle est une sorcière. Sauf que elle ne le sait pas qu'elle est une sorcière. Et alors, ce qui est tordant quand même, c'est que les sorcières ont différents rangs avec des points et tout, donc et sauf qu'elle a deux. Alors deux, c'est pas un les meilleurs, c'est un les pires. Donc forcément, elle n'est pas douée. Elle va en plus se retrouver associée avec un vampire avec qui ça se passe pas forcément bien, même si il va falloir qu'ils s'entendent, hein, parce que sinon c'est dommage. Et j'ai trouvé vraiment génial toutes les références, l'humour, l'amitié, notre héroïne qui est un peu casse-cou, un peu faux-folle, et le tout fait que j'ai été prise du début à la fin. J'ai pas pu le lâcher, je l'ai dévoré, et honnêtement, si vous ne connaissez pas, foncez, il est sorti ce début de mois, il est juste génialissime. Ensuite, je vais vous parler d'un changement total de genre avec L'inconnu de la forêt de Harlan Coben. Je lis les titres de l'auteur tous les ans, ou quasiment. J'ai sauté quelques trucs, je pense. Il faudra que je me remette un petit peu à jour. Et donc ici, on va retrouver donc plusieurs personnages. Donc L'inconnu de la forêt, qui est devenu adulte, et donc Matthew, notre jeune héros, qui va aller voir sa grand-mère pour se plaindre de la disparition de Naomi, une jeune fille de sa classe, avec qui il n'a pas été hyper sympa, que les autres ont harcelé, et il a peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Sauf que il va s'avérer que c'était pas tout à fait ça. J'ai adoré l'alternance de points de vue, la façon dont l'auteur nous fait vivre chaque instant avec tous les personnages, on va comprendre un petit peu les liens entre les uns et les autres, et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Alors c'est un thriller gentil, dans le sens où c'est surtout sur le suspense que l'auteur joue et pas sur le côté tout sanglant et tout ça, mais du coup j'ai trouvé ça vraiment hyper addictif, et j'avais 2-3 trucs que j'avais pas du tout vu venir. Ensuite, je vais vous parler de 8848 mètres de Silène Edgar. Là-haut, elle ne sera plus la même. On va donc suivre Mallory, notre héroïne, qui donc a pour objectif l'Everest avec son père. Et donc, on va la suivre au fur et à mesure de toute la préparation physique, juste avant en fait de la fenêtre qui leur permettra de monter sur l'Everest, donc d'aller jusqu'en haut, totalement aux 8848 mètres. J'ai trouvé ça hyper addictif. Alors moi qui suis hyper frileuse, qui aime la chaleur, autant vous dire que heureusement c'est l'été, hein. J'ai pas eu froid, mais heureusement. J'ai trouvé ça vraiment hyper prenant. J'ai beaucoup aimé la façon dont Mallory, notre héroïne, va évoluer au contact des gens qu'elle va croiser dans cette aventure. Tout le côté Sherpa, le côté entraide, le côté horrible aussi de ces gens qui essayent de se dépasser eux-mêmes, et qui souvent, parfois, ils laissent la vie. J'ai beaucoup aimé la leçon sur le côté nettoyage, la façon dont elle va rencontrer des gens qui vont lui faire comprendre qu'on ne laisse pas ces déchets n'importe où, et tout ce côté un petit peu tourisme de masse qui, bien malgré les gens qui y habitent, eux ils sont là pour parce que ils savent très bien qu'ils vont gagner leur argent là, mais en même temps c'est assez terrible pour la montagne. Donc voilà, c'est toutes ces leçons, tout le dépassement de soi et tout ça que j'ai trouvé vraiment hyper bien décrit et que j'ai clairement adoré. Ensuite, donc,
et ton cœur qui bat. J'ai eu un doute sur le titre d'un coup de Karen Ponte. On va découvrir l'histoire de Roxane, notre héroïne, qui donc a toujours voyagé un petit peu partout pour aller dénicher pour son magazine des choses un petit peu spéciale. D'ailleurs là elle part dans un hôtel qui s'appelle Au meilleur ami de l'homme, où dans le couloir il y a des petits paniers, chaque petit panier contient un chien, donc qui est plus ou moins attaché à la chambre, et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Alors Roxane cache quelque chose, on ne sait pas trop de quoi il s'agit au départ, même si on se doute de petits trucs parce qu'on a quelques indices. Et forcément, on va être pris par cette histoire, par tout ce qu'on va découvrir, par son évolution, par son introspection, par ce que lui permettent de faire les rencontres, que ce soit à l'hôtel ou à côté. Alors il y a tout un côté humour avec les endroits insolites où elle va, la façon dont elle le voit, la façon dont elle le vit, et il y a un côté plus sérieux avec ce qu'elle traverse et ce qu'elle va nous faire ressentir comme sentiment. J'ai trouvé ça hyper addictif. L'autrice, encore une fois, a su vraiment me happer dans son histoire dès le départ, et j'ai pleuré encore, mais bon, question d'habitude, hein. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, foncez, il est vraiment top. Ensuite on va changer complètement de genre avec Gardien enchaîné, donc le premier tome de Lorraine Ascot de Florence Cochet. J'ai failli confondre le nom de l'autrice et le nom de l'héroïne. Lorraine, notre héroïne, a des capacités un petit peu hors du commun, et elle bosse pour une entreprise qui, sous des dehors un petit peu respectables, chasse en fait les fantômes et autres créatures, et elle va être envoyée dans un château hanté, perdu au milieu de nulle part, ce que j'ai particulièrement aimé, tout le contexte et la façon dont l'autrice va nous décrire toutes les histoires qui tournent autour de son héroïne, et elle va essayer de comprendre pour quelles raisons les fantômes semblent en vouloir aux ouvriers qui travaillent là. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Elle va aller au devant de graves désillusions, elle va comprendre qu'on se fout un peu de cette gueule, il va falloir qu'elle se batte si elle veut s'en sortir, et petit à petit on va donc dénouer les fils et comprendre où est-ce que l'autrice nous amène. Alors ce premier tome est à la fois une mise en bouche parce que on a plein de questions qui nous viennent et qui sont pas forcément répondues, et à la fois c'est un moment vraiment génial où on s'ennuie pas une seule seconde, où franchement les choses se passent en un clin d'œil, et où j'ai vraiment beaucoup aimé suivre notre héroïne. Alors le final nous réserve plein de surprises, et forcément la suite promet beaucoup. Et donc pour finir, c'est Petit Rien qui nous anime de Claire Norton. Alors c'est un roman, j'avais particulièrement aimé le précédent l'année dernière de l'autrice, et donc cette fois-ci on va rencontrer 4 personnages, Aude qui vient de découvrir que son mari la trompe, 2 garçons qui eux sont dans le parc pour des raisons qui leur sont propres, qu'on va découvrir petit à petit, et une jeune fille qui devant leurs yeux menace de se suicider si son père n'applique pas dardard et s'il ne répond pas à ses questions. Donc ces 4 personnes plus le père vont nous faire vivre des moments vraiment intenses. Ils font tous une introspection, ils vont tous chercher leur voie, et j'ai trouvé ça vraiment super bien écrit. Bon, forcément il va y avoir des engueulades parce que naturellement ils ne se seraient jamais rencontrés, ils n'auraient jamais évolué dans les mêmes cercles, et forcément le tout fait que on est pris dès le départ. J'ai beaucoup aimé, même s'il y a quelques clichés, la façon dont l'autrice va nous décrire leurs sentiments, l'évolution des relations entre les personnages, et ce final qui nous apporte toutes les réponses qu'on pouvait en attendre. Voilà pour les 6 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, bye bye.